coucou tout le monde. 18h24, je suis ultra à la bourre. Mais bon, c'est pas grave, je suis là, hein, ok. Bon, 18h18 et 18 secondes, qu'on soit clair, il y a peu de chances pour que ça arrive un jour, voilà. Parce que pour faire 18 secondes, déjà il faut être très doué. Mais en plus, je suis quelqu'un qui est particulièrement en retard. C'est un de mes axes d'amélioration, voilà. Donc à 18h18, j'étais en train d'essayer de brancher mes trucs et j'ai eu coucou Zaz, coucou Guy, hello, salut Stéphanie, bonjour tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement. Et j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexis qui m'a proposé il y a à peine quelques minutes avant le live, coucou Laetitia, de faire une intervention pendant mon live. Donc je suis hyper open. Mais vous savez à quel point je suis pas technique. Coucou Charlie. Donc Alexis, peut-être une prochaine fois, avec grand plaisir, ou alors on essaye à la fin de ce live. Je sais pas, on peut être un peu risque tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, je sais pas au niveau technique, invité pendant le live, donc il faudra que j'apprenne. Je pense que tu vas m'expliquer ça, Alex, pour intervenir sur un prochain live avec grand plaisir. Coucou ma belle Alex, hello tout le monde, salut. Eh ben, un grand plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches. Voilà, je fais un peu mes petits ajustements de caméra. J'ai retrouvé, salut Zaz, j'ai retrouvé mon trépied. J'ai mes mains libres, ouais, super. Donc par rapport à dimanche dernier, j'aurai pas de crampes et ça bougera moins. Donc vous aurez certainement moins la nausée. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient extrêmem à cœur, qui est s'autoriser à réussir. Alors déjà, pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que moi, j'estime que quand on est vraiment au clair et on est droit sur le fait qu'on peut complètement réussir, en fait, on brille de toute sa lumière et je pense qu'on est vraiment aligné sur sa mission d'âme et je pense que tout son être exulte et pétille à l'intérieur quand on est quand on est en phase avec soi-même et qu'on s'autorise la réussite. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Bienvenue à tous, coucou Jean-Brice, hello Philippe mon chouchou, hello, bonjour tout le monde, salut Véro. Écoute, j'espère que tu pourras nous rejoindre Véro. Il reste une place pour ce groupe d'intervision d'hypnose au mois de décembre. Donc voilà, elle est pour toi si tu veux, parce que tu es quelqu'un qui m'a contacté là avant la fin du numerus clausus. Donc voilà, tu peux venir avec grand plaisir. Salut Yves, hello tout le monde. Bienvenue ce soir pour un live donc un peu particulier parce que ce soir, ça va coacher. Attention, je ne coache pas le premier soir, donc comme on se connaît maintenant, on va pouvoir coacher ensemble. Donc du coup, salut Marilus, salut ma belle. Ah, c'est tous les copains coachs qui arrivent aussi. Il y a pas que des thérapeutes, il y a tout le monde. Écoute, Véro, si tu veux, on en parle en MP avec grand plaisir. Salut Cindy. Ouais, il y a tout le monde, hein, voilà, il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, il y a des gens de ma vie perso, il y a des gens de ma vie pro, des gens qui viennent en consultation, voilà, tout le monde est là, donc c'est super. Petit rappel, salut Marc. Petit rappel, on se retrouve soit géographiquement, donc vendredi 28 septembre, donc vendredi prochain, à Cois-la-Forêt, donc dans l'Oise, à 50 km de Paris, donc RERD direct Chantilly, pour une soirée de conférences, un atelier et des conférences sur le bonheur. Voilà, c'est une soirée que je organise et que je co-anime avec mon binôme François-Xavier Lafont. Je fais cet atelier dans le cadre de Potentiel Magazine, hein. Donc je suis coach référencé à Potentiel Magazine et donc on a mis en place que tous les 2 mois il y aura des ateliers conférences. Donc voilà, stay tuned parce que du coup vous pourrez me suivre. Alors bien sûr ça va être plutôt géolocalisé pour moi ici, mais grâce à ma Pascal préférée qui m'a donné une super idée,
c'est que voilà, on a créé un groupe privé Facebook pour que vous puissiez suivre en Facebook Live comme là la conférence et l'atelier de vendredi prochain. Donc pour ceux qui sont intéressés, un petit MP, on vous demande une participation en lien PayPal hein, qui est pas énorme, hein, je dirais c'est 6 €, ça va. Et puis vous avez accès donc à la conférence en live et aux ateliers. Voilà, alors, coucou Alex. Bah, c'est pas grave, mon chouchou, mais c'est une super idée que tu as eue. Moi, je suis preneuse de toutes les bonnes idées. Donc, on peut tout à fait imaginer que tu interviennes sur un prochain de mes lives. On pourra en discuter en MP tous les deux sur ce qui te plairait comme sujet. Voilà, tu sais que moi, je suis open. Le sujet, en général, je le décide pas d'une semaine sur l'autre. Ça vient un peu au fil du vent, sauf celui-là, parce que je vous en ai parlé dimanche dernier. Donc, s'autoriser à réussir. Moi, j'aimerais bien déjà qu'on se pose un petit peu l'idée, la définition. Pour vous, c'est quoi réussir de mon expérience, alors bien sûr, tout ce que je vais dire ce soir, ça vaut que pour moi, hein, c'est mon jus de crâne. Ne prenez que ce qui est bon pour vous. Si ça résonne en vous, tant mieux. Sinon, laissez-le partir au fil de l'eau. Et puis voilà, ne prenez que ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait avancer. Moi, je pense qu'il y a autant de définitions de la réussite qu'il y a d'individus sur Terre. Donc, grosso modo, 7 milliards et demi d'individus. Donc, je pense à peu près 7 milliards et demi d'ingrédients de ce qu'est la réussite. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez 5 domaines de vie. Donc, vous avez la réussite sociale, il y a la réussite financière. Pour certains, ça sera ça, réussir. Puis d'autres, peut-être, ça va être la réussite familiale ou amoureuse, personnelle. Coucou Emmanuel. Voilà, donc en fait, la réussite, c'est quoi? Pour tout un chacun, coucou François-Joseph, hello. Pour tout un chacun, ça va être une définition qui va être voilà, très personnelle, complètement différente dans ces 5 piliers de vie. Et puis, si réussir, c'était avoir un équilibre en fait entre ces 5 piliers de vie. Si réussir, c'était pas forcément un seul, ni tout, ce qui relève un peu de l'utopie, parce que la vie, c'est quand même des montagnes russes, hein, soyons clairs, et le bonheur, c'est vraiment apprendre à les gérer, sans spoiler ce que je vais dire vendredi prochain pendant l'atelier. Je vais dire bien d'autres choses. Salut Dan. Donc, si réussir, c'était vraiment avoir un équilibre global entre ces 5 piliers de vie. Parce que moi, ça me fait rire cette expression malheureux au jeu, heureux en amour. Mais what? Mais pourquoi? On peut être absolument et c'est pas fromage ou dessert. Pour autant, voilà, on va peut-être mettre l'accent sur une chose plutôt que sur une autre. Et ça peut changer à chacun de nos moments de vie, en fait, en vrai. Je pense que, pour le coup, c'est une des belles croyances limitantes qu'on peut être heureux dans tout. Le bonheur, ça se mesure pas forcément à tout va bien tout le temps dans tout. Parce que sinon, on va quand même un petit peu être déçu. Et je pense que du coup, ça va être plutôt un équilibre. Coucou Rosie. Dans chacun des piliers de vie. Et puis, il y en a certains voilà, qui vont vous tenir plus à cœur que d'autres. Et selon les moments, ça va pas être la même chose. Bien, peut-être que quand on est à l'article de la mort, la réussite financière, on s'en fout un peu. Parce que franchement, on n'emporte avec soi que ce qu'on a dans le cœur. Donc voilà, moi je garde toujours en tête que j'avais un papa qui avait mis beaucoup, voilà, il était fourmi, il mettait de côté pour plus tard, pour voyager, pour faire ceci, cela. Il est parti d'une crise cardiaque à 64 ans et il a quasiment jamais rien fait. Donc, en tout cas, voilà, il n'a pas fait des super voyages dont il rêvait et tout ça. J'en ai gardé une grande conviction que le bonheur, c'est maintenant, tout de suite. Et c'est pas dans X temps, c'est pas quand je serai à la retraite, quand ceci, cela, quand j'aurai trouvé l'amour, quand machin. Non, le bonheur, ça va être tout de suite et maintenant. Et en fait, la réussite, salut Séverine, salut ma belle. La réussite, en fait, c'est être vraiment aligné sur ce qui nous convient et ce qui nous va le mieux à chaque instant. C'est intéressant, moi, je trouve, de se poser la question aussi de manière innée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je suis peut-être insatisfait? De manière innée, en fait, vous avez tout pour réussir. Qu'on soit clair, du moment où vous avez un cerveau,
Si vous êtes là, me regardez, vous l'avez. Un corps, bah, si vous êtes là, me regardez, vous l'avez aussi. Si vous êtes équipé en fait, vous êtes équipé concrètement pour réussir. Je veux dire, on le voit, il y a des gens, des artistes qui sont handicapés, ils peignent avec la bouche, les pieds. Enfin, je veux dire, il y a des gens, il y a même un mec, je sais plus son nom là maintenant, c'est un homme tronc. Le mec, il donne des grandes leçons de vie à la planète entière, c'est un Américain. Tiens, voilà, il y a plein de manières de réussite. Ce qui est important, c'est de trouver la sienne. Et donc voilà, de manière innée, bah, vous avez tout. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner en fait, en vrai? Ben, je dirais que c'est l'acquis. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis à l'intérieur de vous quand vous étiez petit. Et aussi, ben, tout ce que vous avez permis, vous, qu'on vous mette à l'intérieur quand vous avez été un peu plus en conscience. Tout ce que vous avez vous-même validé et tout ce que vous vous êtes suradapté aux autres. Suradapté, j'entends par là à votre environnement. Par exemple, tout ce que vous avez mis en place. Moi, je pense quand j'étais petite, j'étais hyper douée en classe, mais vraiment genre hyper douée. C'est-à-dire, j'avais même sauté une classe et puis un jour, les autres gamins, par jalousie, bêtise, s'en fout, peu importe, ils étaient petits, ils m'ont cassé la figure, mais bien comme il faut. C'est-à-dire, ils m'ont soulevé de terre et ils m'ont cassé la figure en me traitant de chouchou et tout ça. Et mon inconscient, donc c'était pas conscient, mais inconsciemment, j'ai commencé à me freiner. J'ai commencé à être moins bonne parce que c'était plus vivable. Il y avait plus de chances de survie, en tout cas, que je ne sois pas excellente. Et donc, toute mon intelligence, je l'ai mise au service de me balader entre moyen plus, c'est-à-dire assez pour pas me faire enguirlander par mes parents qui prenaient quand même la réussite à l'école, les études, tout ça. Donc il fallait que je sois moyen plus, mais pas trop bonne, hein, genre pas une tête qui dépasse dans le rang. Du coup, je me suis freinée. Par exemple, c'était un de mes premiers freins, mais il y en a d'autres. Donc ça c'est vraiment un exemple de se suradapter à son environnement et de mettre en place des freins qui valident en fait les autres et qui vous valident pas vous. Au final, s'il y a une partie de vous là qui vous faisait échouer juste pour donner raison à certains, voilà, à des proches, peut-être à des parents, qui ont cru, que vous avez cru ou que vous avez pris comme référent. Ça te parle, chouchou, Philippe? Ah ouais, tu m'étonnes, on en a parlé déjà, toi et moi. Alexis qui me dit l'entourage peut freiner, oui. Ses propres barrières sociales, oui. Le manque de confiance en soi, mais oui, bien sûr, c'est évident. Si vous avez du mal à passer les barrières, je vais vous donner du boulot là, je vais vous donner des exercices. Si vous avez du mal et que vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur, s'il vous plaît, faites-vous aider. Perdez pas des années. Faites-vous coacher. Ou s'il y a des traumas graves, allez en thérapie. Contactez-moi. Moi, j'exerce par Skype aussi. Ou si vous venez en présentiel. Si vous voulez vraiment rester en présentiel, envoyez-moi un MP. Et j'ai un réseau qui est large à travers la France. Je vous indiquerai des bons coachs et des bons thérapeutes. Véro qui dit « oui, c'est difficile d'être seul contre les autres ». Ouais, c'est vrai. C'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Parce qu'en fait, moi, j'ai appris avec le temps, mais ça, je suppose que tu le sais, étant donné que tu es hypno, comme moi. C'est vrai jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, en vrai, c'est juste qu'on valide l'autre. Mais à un moment, on peut se dire ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à moi. C'est-à-dire que si tu m'envoies tes freins comme ça, moi, je les prends pas. Et ça parle de toi, en fait, en vrai. Ça parle pas de moi. Et on peut s'autoriser comme ça à briller. Mais bien sûr, il faut une conscience, il faut avoir maturé tout ça, c'est évident. Coucou Alice. Donc, je vous disais là, s'il y avait une partie de vous qui avait juste voulu valider vos proches, vos parents, parce que vous les avez pris comme des références, qui était normal à un certain niveau, et peut-être qu'une partie de vous continue à être avec eux en loyauté comme ça. Ce qu'on appelle la loyauté familiale. On continue à leur donner raison, parce que faudrait surtout pas les décevoir de ce jour où ils nous ont dit par exemple qu'on valait rien, qu'on réussirait pas ou qu'on était nul, bon à rien. Personnellement, un jour on m'a dit que j'étais nulle en maths, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être bien nulle en maths. Et puis il y avait une autre partie de moi qui inconsciemment
continue à être nulle en maths parce que mon père me faisait faire des exercices de maths. Alors, pas de la bonne manière, hein. C'est-à-dire, j'ai pris des calottes derrière la tête, c'était un peu à l'ancienne. Néanmoins, j'avais de l'attention. Donc, c'était intéressant de continuer à rester nulle en maths. Vous voyez le truc? C'est comme ça que ça marche au niveau inconscient. C'est comme ça que les freins, ils restent et qu'ils se développent aussi. À force de se faire répéter des messages, on finit par y croire, consciemment ou inconsciemment. Et on développe ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et là, mes Avengers, vous allez passer au niveau supérieur et reconnecter avec votre pouvoir. Vous allez prendre un stylo, un papier, enfin même plusieurs papiers. Je vous avais prévenu, je vous avais mis un petit post il y a 1 heure. Prenez un papier, un crayon, allez-y, je vous attends. On va faire un exercice qui est vraiment puissant. Salut Sylvie, Véro qui me dit exact. Écoute, ravi que ça te parle. Ça y est, vous êtes équipés? Alors c'est parti. Philippe qui dit, je regarderai le replay, je dois y aller, bise. Salut la Bretagne, à bientôt. Salut Christelle, bienvenue. Certains partent, d'autres reviennent, d'autres arrivent. Écoutez, bienvenue. Si vous arrivez juste, prenez un papier, un crayon, ça va coacher sévère. Vous êtes prêts? Ok. L'exercice, le voilà. Vous allez écrire sur une feuille toutes vos peurs de réussir. Ok? Vous allez écrire sur une feuille toutes les peurs qui vous empêchent de réussir. C'est-à-dire, on est au niveau conscient, on est d'accord. Vous allez voir, il y a des trucs, ça va venir très très vite. D'autres, vous allez commencer à lever le nez en l'air, à vous demander est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi? Non, vous pouvez le faire là, mais faites-le plutôt au calme. Là, vraiment, notez l'exercice et vous le referez au calme. Et puis, s'il vous plaît, continuez à faire ce que vous faites. Envoyez-moi des petits MP dans la semaine pour me dire quand vous avez fait les exercices et comment vous vous sentez après ça. Est-ce que vous avez compris? Faites des feedbacks, faites-les sous la vidéo, bien sûr, en commentaire, partagez avec tout le monde, c'est encore mieux. Mais j'en connais qui sont un peu shy, un peu timides et qui m'envoient des MP. Donc voilà, autorisez-vous à réussir et mettez-le en bas en commentaire. Affirmez-vous. C'est plutôt sympa de partager comme ça. Et on avance et on se fait grandir les uns les autres. Moi aussi, je grandis avec vous. Je vous le rappelle tous les dimanches. Donc, sur cette feuille, vous allez écrire toutes vos peurs de réussir. Ça, c'est tous vos freins. Et puis, vous allez voir que plus vous allez chercher vers le bas, plus ça va être le langage de l'inconscient. Des choses qui vont remonter auxquelles vous ne pensiez pas tout de suite. Donc, donnez-vous le temps de faire ça. Prenez le temps. Après, dans une deuxième étape, vous allez identifier et surligner dans une couleur, dans ces peurs que vous aurez écrites, les croyances limitantes qu'on vous a mis à l'intérieur. C'est-à-dire celles qui sont acquises, pas celles qui sont à vous. Celles qu'on vous a collées quand vous étiez gamin, qui, jusqu'à aujourd'hui, juste pour en prendre conscience, vous ont bloqué et vous bloquent encore. Et dans une deuxième couleur, vous allez entourer tout ce que vous continuez à valider de ces croyances aujourd'hui. Par vous-même, tout seul, comme des grands, sans qu'on vous force. Pour aller réaliser ce que vous continuez à mettre en place. Et ça de manière consciente. Puis cette feuille, vous allez la prendre. Vous allez la relire. Et au calme, tranquille, au cœur de vous-même, vous allez prendre le temps de la brûler, un peu comme un rituel, un peu comme pour faire partir en fumée toutes ces choses du passé, parce que vous valez tellement mieux que ça. Vous valez tellement mieux que ça. Vous valez tellement mieux que ça, ok? Donc vous prenez le temps de faire cet exercice et vous me cramez cette feuille et vous envoyez plein de choses avec le cœur quand elle part en fumée. C'est clair? Ça, c'était la première étape. Et prenez vraiment le temps de le faire. Je vous assure, c'est un exercice puissant. C'est pour ça que je vous ai dit, je venais de le faire dimanche dernier quand j'ai fait le live. C'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai réalisé plein de choses. Comme vous le savez, en ce moment, je viens de monter mon école, l'Académie psychocorporelle intégrative. Et j'ai vraiment besoin de dépasser tous mes freins parce que moi, petite nana, la petite blondinette qui monte son école à elle toute seule, c'est juste un truc de dingue en fait, en vrai. Mais je sais que c'est ma mission de vie. Je suis alignée là-dessus. Sauf qu'il y a le mental qui... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je bosse. Et ça a été un exercice puissant qui m'a fait vraiment passer à un niveau supérieur. Donc, je vous le partage. Vous savez qu'on grandit ensemble. Tout ce que je découvre, je vous le dis, je le partage. OK? C'est pour ça que je vous demande de partager en dessous aussi ce que ça vous fait, parce qu'on grandit ensemble. Ça, c'était la première étape. Et puis, sur une autre feuille, on va faire orienter solution. OK? C'est-à-dire qu'on va aller
on va se tourner positif. Alors, Zaz qui dit c'est une sorte de libération nat, je l'ai fait il y a un mois et de ça je vais beaucoup mieux. Mais oui, mais carrément, merci Zaz pour ton témoignage. C'est ultra puissant. De toute façon, bon, je raconte pas que des bêtises, j'en fais aussi. Mais ça, ce que je vous raconte, c'est vraiment puissant et ça marche, ok? Donc vraiment, vous posez pas de questions, faites-le, simplement. Alors, donc sur une autre feuille, maintenant vous allez écrire, noter, et vous le ferez tranquillement chez vous. Sur une autre feuille, vous allez écrire toutes vos réussites. Et vous allez m'en trouver au moins 50. Eh, 50, bah pourquoi 50? Mais parce que le cerveau, si vous en trouvez 2, 3 ou 10, il va pas être convaincu, ok? Moi, j'ai besoin que vous alliez, enfin, vous avez besoin, votre cerveau a besoin d'aller en trouver au moins 50. Normalement, vous pouvez même aller jusqu'à 100. Parce qu'il va falloir des preuves à votre cerveau pour mettre en doute toutes les croyances limitantes qu'on vous a foutues dedans et que vous avez validées. OK? Donc, vous allez en trouver 50. Et vous nous faites une liste de 50 méga réussites ou petites réussites ou moyennes réussites. Enfin bref, des réussites que vous avez eues dans votre vie. Au moins 50. Après, si vous voulez en trouver plus, bien sûr, vous pouvez en trouver plus. Et ces petites choses, vous allez les noter. Et en face, avec une flèche ou en dessous de la ligne, peu importe, sous chaque ligne, chaque ligne de réussite, vous allez écrire. Alors, bien sûr, c'est dans tous les domaines. Je vous ai cité les 5 domaines. Trouvez des réussites un petit peu partout, ok? Faites pas que le pro ou que le perso, ok? Ou que, voilà, bref, si vous avez eu plusieurs catastrophes amoureuses, allez chercher quand ça a bien marché. Voilà, il y a eu certainement des fois où votre cœur, il a fait boum et c'était réciproque. Ben, voilà. Des réussites dans l'amour, ça peut être aussi dans l'amitié, dans la famille, plein de choses, hein. Des réussites sociales, financières, enfin voilà, tout ça, tous les domaines. Une fois que vous avez vraiment trouvé vos 50 dans tous les domaines, vous allez écrire en face ou en dessous toutes les ressources positives, toutes les capacités que vous avez appris, que vous avez développées pour y arriver. Et du coup, les croyances positives qui en découlent. Et vous allez du coup surligner après les croyances positives que vous décidez d'en garder. Pour aller remplacer les autres qu'on a cramées. C'est-à-dire celles que vous décidez de garder en conscience et en prenant le temps de vous reconnaître dans ces réussites et de vous féliciter. Ouais, c'est le truc qu'on fait pas trop en général. En général, on est plutôt avec la petite voix qui se critique là. Voilà, bah, soyez le bon ange et pas le démon. Écoutez votre ange qui dit ouais, franchement, t'avais bien assuré sur ce coup-là. Bravo. Et vous prenez le temps de le faire pour chaque point. Coucou Carlos, salut Patrick. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Et pour moi, elle est tout aussi essentielle, voire même peut-être plus encore. Quel est le danger à réussir? Parce que, soyons clairs, si vous n'avez pas encore réussi, c'est qu'à un niveau inconscient, il y a quelque chose qui bloque ou qui freine. C'est que vous avez peut-être mis des protections. C'est peut-être qu'il y a un souci. C'est peut-être que inconsciemment, vous pensez qu'il y a un danger potentiel à réussir. Qui vous seriez et qui vous ne seriez plus si vous vous autorisiez à réussir dans vos vies? Si vous réussissiez, qui vous seriez? Quand vous aurez répondu à cette question, bah vous aurez trouvé votre frein principal. Qu'est-ce qui aura changé? Est-ce que si je gagne plein d'argent, je vais devenir une mauvaise personne? Est-ce que vous croyez que l'argent, ça change les gens? Ou est-ce que c'est juste un amplificateur de qui vous êtes? Si vous êtes une belle et bonne personne, bah vous ferez du bien avec plus d'argent. Et si vous êtes un gros con, une grosse conne, ben vous allez juste être encore plus nul avec plus de fric. Vous allez juste peut-être que penser à vous, que être égoïste, ou peut-être même vous en servir pour faire des trucs futiles. Mais si vous êtes une belle personne, vous allez en faire des choses bien de cet argent. Personnellement, pour m'autoriser à réussir, quand j'ai fait les exercices, j'ai compris que j'allais reverser une partie de ce que j'allais gagner dans des projets sociaux, des projets de développement, de permaculture ou des associations. Pour moi, c'est juste évident. Je vais faire ça parce que je sais qui je suis à l'intérieur et l'argent va juste amplifier qui je suis. Voilà, donc alignez-vous et n'ayez plus de frein sur l'argent. Si peut-être qu'il y a
une partie de vous qui pense que si vous allez réussir socialement, est-ce que peut-être je vais trahir une partie de ma famille? Si le niveau social est voilà, moyen? Est-ce que je vais plus faire partie du clan? Est-ce qu'ils vont m'éjecter les autres? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur du jugement des autres? Ou est-ce que j'apprends à m'en détacher et à briller de toute ma lumière? Ça, c'est des questions importantes et intéressantes. Si je réussis au niveau amoureux, bah, est-ce que je vais trahir des femmes de mon entourage? Peut-être une mère qui a été malheureuse, peut-être un homme qui a été abandonné. Est-ce que je vais trahir quelqu'un dans mon entourage si je suis heureuse en amour? Peut-être qu'il y en a qui ont eu moins de chance que moi dans la vie, qui ont beaucoup souffert. Et qui je vais laisser derrière moi si je m'autorise à être heureuse? Ce qui est important que vous compreniez, c'est que vous allez, en réussissant, vous n'allez pas devenir une autre personne. Vous allez juste devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est déjà merveilleux. Vous allez devenir une meilleure version de vous. Et quand vous allez réussir, oui, bah, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des gens qui sortent de votre vie, mais ça ne sera pas une grande perte en fait, en vrai. C'est possible qu'il y ait des gens qui sortent de votre vie, mais parce qu'ils n'avaient rien à faire là, ils sont un temps, oui, ils sont passés par là. Parce que ça correspondait à qui vous étiez. Et puis, vous allez passer au niveau supérieur. Pousse Marilus aussi. On en a parlé de tout ça, toi et moi. Coucou Marlène. Voilà, donc vous allez à un moment, vous allez passer, vous autoriser, j'espère en faisant ces exercices que je vous donne, vous allez passer à un niveau supérieur. Et quand vous allez passer à ce niveau supérieur, ben en fait, ceux qui seront sortis de vos vies, ils vont laisser de la place pour des nouvelles personnes. Des personnes qui vont vibrer sur la même vibration que vous, qui vont vibrer plus haut. Et puis peut-être aussi, peut-être même encore bien plus haut que vous, et vous entraîner comme une espèce d'aspiration positive. Et puis les autres, ben, vous leur ferez pas de mal, hein. C'est juste qu'ils vont passer leur chemin, quoi. Enfin, si vous avez splitté, le chemin il va être juste différent. Et chacun se respecte. On peut faire les choses de manière très très douce. S'autoriser à réussir, c'est laisser plus de place aux jolies choses dans sa vie, en fait, en vrai. Alors, je finirai en vous disant un truc qui me tient super à cœur parce que souvent, je travaille avec les gens que je coach ou que j'accompagne en thérapie sur la place à se donner et la place que je m'accorde. C'est un sujet qui est hyper récurrent parce que je m'aperçois qu'au démarrage, souvent on est nombreux, je me dis on parce que je suis dedans, où on ne nous a pas accueillis dans ce monde en étant hyper happy, ce qu'on appelle le projet sens. Parfois on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, ou parfois on nous a fait comprendre qu'on n'avait rien à foutre là. Mais en fait, en vrai, je vais vous dire un truc. On s'en fout si vous n'avez pas été voulu au départ. Si on vous a fait comprendre que vous n'aviez pas le droit d'exister. C'est pas grave si on ne vous a pas fait la place. Et vous pouvez réussir quand même. Même si vous avez été battu, violé, rabaissé, humilié, muselé. Vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit de prendre votre place dans ce monde. Rappelez-vous cette phrase que je vous dis toujours. Soyez cette note unique dans cette symphonie de la vie. Personne ne va la vibrer pour vous. Personne ne va la faire sonner pour vous, cette note. Vous allez manquer à la musique du monde si vous ne vous autorisez pas à réussir. Salut Pascal. Et toi aussi, t'es la mèche sur la soupe, ma Pascal. Moi aussi. Moi aussi. Je suis arrivée comme ça. Une erreur. On appelle ça une erreur. Après, on m'a dit que j'étais une magnifique erreur, mais on m'a quand même bien dit que j'étais une erreur. Et la première partie de ma vie, j'ai fait un gros fuck. Je me suis dit, mais je suis là et je vous emmerde. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas doux. En évoluant, je me suis dit, non, en fait, je peux prendre ma place de manière douce et c'est OK, en fait, en vrai. Véro qui dit, waouh, c'est beau. Ouais, ça m'arrive d'être poète entre deux gros mots. Ça m'arrive quand même. Je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous raconter, parce que le cerveau, il aime bien les métaphores, il aime bien les histoires. Je voudrais raconter cette histoire de ce professeur en cours qui, devant ses élèves, a sorti de sa poche un billet de 100 €. Tiens, j'aurais dû en sortir un pour vous le montrer. Il a pris un billet de 100 € et puis il a dit à sa classe
Qui voudrait que je lui donne ce billet de 100 €? Alors, ils ont tous levé la main. Moi. Ok. Et pourquoi? Ah bah c'est 100 € quand même. Ouais, ok, c'est vrai, ça vaut 100 €. Ok. Il a pris le billet, il l'a froissé, il l'a jeté par terre, il l'a piétiné, il a sauté dessus. Et puis il s'est baissé. Il l'a sorti comme ça, il l'a déplié, il l'a un peu lissé. Et il a dit à ses élèves, maintenant, qui veut ce billet? Et tous les élèves, bien entendu, ont levé la main en disant, bah moi, nous, on le veut toujours, ouais. Et il leur a répondu, bah voyez, dans la vie, vous êtes comme ce billet. Et ben, connexion réseau, moi je veux bien. Ah, je suis revenue en direct. Je vous fais la fin en direct. Zut, coupure. Hey, je suis revenue. Ok. Donc du coup, le professeur, il montre le billet tout froissé et déplié. Et ils en veulent encore, les gamins. Et il leur dit, vous êtes comme ce billet. Vous êtes exactement comme ce billet. C'est-à-dire que ce billet, quoi qu'il lui arrive, et quoi qu'il vous arrive dans votre vie, quelle que soit la manière dont on vous a traité, souvenez-vous que vous êtes toujours d'une valeur inestimable. Vous êtes toujours d'une valeur inestimable. Et rien ne peut abîmer votre valeur. Accordez-vous de briller de toute votre lumière, mes super-héros de la vie, mes Avengers chéris. Parce que vous avez tous ces super pouvoirs à l'intérieur de vous. Vous avez tout pour réussir. Yep, Véro. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Et je vais finir là-dessus. Alex qui me dit, moi je suis née car ma mère a décidé qu'un mariage sans enfant ça n'avait pas de sens et elle voulait, alors j'espère que je peux en afficher plus, non je peux pas. Ouais Alex, on est nombreux, hein. Je pense qu'on est nombreux, on peut se le témoigner ici en dessous, hein. Moi je vous raconterai comment je suis arrivée, je peux déjà vous le dire, je suis une erreur de la méthode Ogino, voilà, en gros à l'époque c'était la méthode de la température, on ne voulait pas d'enfants, mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et puis je suis arrivée, comme disait Bébel, crac boum badaboum, voilà, j'étais là. Et j'ai failli pas être là. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué clairement que j'ai failli ne pas être là. À l'époque, on appelait ça les faiseuses d'anges. Voilà. J'ai failli remonter aussi vite que j'étais descendue. Mais voilà, on est là. Vous savez quoi, on est là. On partage des bons moments ensemble et on a complètement le droit de vivre. Donc, accordez-vous de briller de toute votre lumière. Vraiment, soyez complètement vous. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes absolument unique. Il n'y a personne sur Terre qui est la même personne, qui pense la même chose, exactement, qui a le même vécu, le même ADN. Même pas les jumeaux, parce que l'épigénétique, ça fait la différence aussi. Donc voilà, vous avez même 2 enfants dans la fratrie qui ont été élevés par les mêmes parents. Ça donne pas les mêmes personnes non plus. Donc vous êtes vraiment complètement et totalement unique. Et moi, je crois en vous. Moi, je crois en qui vous êtes. Coucou Malo, ma chérie d'amour. Moi, je crois absolument en votre super pouvoir et au fait que le monde, sans vous, il serait moins beau. Donc voilà, c'était mon message du jour. Mais tu t'es bien accroché. Oh yes, que je me suis bien accrochée. Je continue à bien m'accrocher d'ailleurs. Je voulais vous livrer ce message ce soir et vous dire que vous pouvez complètement vous autoriser à réussir. Vous le valez bien. Je vous aime infiniment. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ceux qui veulent assister à la conférence sur le bonheur et l'atelier sur le bonheur en live ou en Facebook Live ou directement, écrivez-moi un MP et je vous donne toutes les infos. Et n'oubliez pas, mes Avengers, n'oubliez pas que la vie est un jeu où on gagne à être soi. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain. Salut mes petits loulous.